Test en continu pour SAP. Donc là, on voit un slide qui présente les différentes composantes de la plateforme Tricentis pour tester les applications SAP, aussi bien le Neoload que la FCompare, que le Tosca et le Data Integrity. Ensuite, on passe à la démo. Et là, ce qu'on propose de faire, c'est déjà de capturer un process. Donc ça, c'est l'expert métier qui s'en charge. Et ça, sans avoir de compétences en automatisation des tests. Donc on met à disposition ARA, l'Automation Recording Assistant, et qui permet, en fait, on le démarre et derrière, l'expert métier peut enregistrer son processus. Donc là, on est sur un site de vente en ligne qui est écrit en SAP UI5, donc comme les applications Fiori. Alors, ça marche très bien aussi pour SAP GUI et pour les applications web et d'autres technologies aussi. Mais surtout ces trois-là. Donc là, le processus, ça consiste à acheter un produit sur ce site web et à la fin, on va dans le panier et on renseigne ses données personnelles pour valider la commande. Donc là, on voit qu'il y a aussi bien des champs de saisie. On voit juste après pour le type de carte de crédit une liste déroulante pour voir qu'il y a quand même différents types de contrôles. Et après, on va valider en cliquant sur Order Now et on va avoir un petit message qui nous montre que la commande a été passée avec succès. Donc là, le process est terminé. Et donc, on peut arrêter l'enregistrement en appuyant sur Stop. Alors, on montre en fait que en même temps, ARA, il a tout capturé. On voit les clics, les champs de saisie qui ont été renseignés. Et on peut même directement dans ARA retester ce qui a été enregistré en cliquant sur Play. Et on voit que ce qu'on a enregistré est rejoué par ARA. Alors, il y a d'autres fonctionnalités, on ne peut pas entrer forcément dans tous les détails. On peut rajouter d'autres steps si on le souhaite. On peut reprendre l'enregistrement, on peut faire plein de choses. Dans ce cas-là, on va rajouter un commentaire pour l'automaticien parce que l'expert métier n'a pas pu enregistrer ce petit message de succès, parce qu'au bout du bout, on veut quand même vérifier que le process est bien passé, donc vérifier ce message de succès. Eh bien, on pourra ajouter ça en message et ce sera à l'automaticien de venir compléter ce scénario. En tout cas, lui, l'expert métier, il a terminé son travail et il peut enregistrer, sauvegarder l'enregistrement au format ARA. Donc, une fois qu'on a fait ça, en fait, là, c'est à l'automaticien de jouer. Donc là, on change de casquette. Là, c'est l'automaticien qui maintenant va importer le fichier .ara et ça va automatiquement importer le cas de test avec les modules qu'on reconnaît là dans le répertoire Orange. Donc là, on voit 3 étapes avec tout ce qui était saisi. Alors là, il y a une petite ellipse. On voit le commentaire à droite dans la colonne. On va rajouter l'étape de vérification et aussi la fermeture du site de vente en ligne. J'insiste pas trop dessus parce que c'est un peu secondaire, mais en tout cas, c'est quand même l'automaticien, lui, doit venir compléter ce cas de test et l'améliorer, voilà. Faire en sorte que ça soit bien automatisé, quoi. Puis aussi faire ce que le métier demande, à savoir tester ce message de succès. Donc là, on voit que tout passe bien, donc c'est exécuté dans le Scratchbook. C'est ce qui permet de mettre au point le cas de test en gros. Dans le Scratchbook, on voit bien toutes les étapes. Tout est vert et même les temps d'exécution. Alors ensuite, on a créé une feuille de test. On s'appelle aussi une test sheet. C'est ce qu'on appelle achat en ligne. Avant, on a créé une classe qui contient différents profils de clients. Par exemple, un client habitué d'adresse à Paris. Et puis là, vous voyez, donc en gros, ça se lit comment? C'est achat en ligne, c'est la feuille de test. Ensuite, vous avez des jeux de données. Donc chaque colonne étant un jeu de données. Donc la première colonne, c'est achat smartphone. Ensuite, c'est achat imprimante laser. Et puis ensuite, on va en créer donc une troisième. Et à chaque fois, c'est en fait un produit avec un profil. Donc là, on a donc trois variantes.
On va ensuite dupliquer le cas de test existant. On va appeler le deuxième variabiliser avec test case design. On va le convertir en template parce que seul une template peut être instanciée. On va associer la feuille de test avec le template et on montre aussi que là, on n'a pas des valeurs en dur comme avant, comme ce qui avait été enregistré par l'expert métier. On a vraiment des liens vers la feuille de test. Et là, on voit les champs. Voilà, c'est pour montrer que derrière, on va pouvoir instancier. Tosca va générer 3 instances de test dans ce répertoire marqué par un i. Sans plus attendre, on crée une liste d'exécution qui contient ces 3 cas de test. On appelle cette liste d'exécution achat sur site SAP UEFI, histoire de bien rappeler que c'est pour les technos SAP. Alors, pas seulement. Et puis ensuite, on peut l'exécuter. Donc là, les 3 cas de test sont indépendants puisqu'on ouvre le site à chaque fois, on procède à l'achat et puis derrière on ferme. Mais ça va bien être exécuté 3 fois. On achète l'imprimante, on valide, vous voyez que ça va quand même assez vite. On voit que c'est bien automatisé. Donc j'ai pas du tout changé quoi que ce soit en termes de. J'ai pas accéléré quoi que ce soit. Et on termine avec le dernier achat. On a bien un 3 sur 3 en vert, c'est 3 cas passants. Et quand on regarde d'un peu plus près, on a 3 logs pour chacun des scénarios. Et on voit aussi, par exemple, que l'achat était. Que la vérification est successful.